Imaginez un instant, chaque mois sans lever le petit doigt, 500 euros tombent sur votre compte. Un bonus, une liberté, un pas de plus vers vos rêves. Ça vous parle? On va voir ensemble comment les dividendes peuvent transformer ce rêve en réalité. Le revenu passif, c'est le Graal de beaucoup d'entre nous. Et les dividendes, c'est une des voies les plus solides pour y arriver. Mais attention, ce n'est pas un coup de baguette magique. Ça demande de la stratégie, de la patience et un peu de savoir-faire. Aujourd'hui, on va décortiquer comment viser ces fameux 500 euros par mois grâce aux dividendes. Préparez-vous à prendre des notes, car on va parler chiffres concrets. 1. Comprendre les dividendes, le loyer de vos actions. Première chose, c'est quoi un dividende? C'est une part des bénéfices qu'une entreprise décide de redistribuer à ses actionnaires. Vous détenez des actions d'une entreprise. Vous êtes propriétaire d'une petite fraction de cette entreprise. Si elle fait des profits et décide d'en partager une partie, vous recevez un dividende. C'est un peu comme si votre locataire vous versait un loyer, mais là c'est l'entreprise qui vous rémunère pour votre investissement. Ce versement peut être trimestriel, semestriel ou annuel. L'important, c'est que ce n'est pas garanti. Une entreprise peut décider de suspendre ou de réduire son dividende si elle rencontre des difficultés. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. 2. Le pouvoir des intérêts composés et du réinvestissement. Maintenant, le secret des secrets, le réinvestissement. Recevoir un dividende, c'est bien. Le réinvestir pour acheter plus d'actions de la même entreprise ou d'autres, c'est encore mieux. C'est là qu'opère la magie des intérêts composés. Chaque dividende que vous touchez vous permet d'acheter un peu plus d'actions. Ces nouvelles actions vont à leur tour générer des dividendes supplémentaires, et ainsi de suite. C'est une boule de neige financière. Au début, c'est lent, presque imperceptible, mais avec le temps, l'effet devient exponentiel. Imaginez, si vous réinvestissez vos dividendes sur 10, 15, 20 ans, votre capital et vos revenus passifs vont grossir à une vitesse incroyable. C'est la clé pour atteindre nos 500 euros mensuels. 3. Choisir les bonnes entreprises. Qualité et durabilité. Toutes les entreprises ne se valent pas pour l'investissement en dividendes. On ne cherche pas juste le plus gros rendement, mais la durabilité. Voici quelques critères. D'abord, l'historique, une entreprise qui verse des dividendes depuis des décennies et qui les augmente régulièrement, c'est un bon signe. Ça montre une gestion saine et une capacité à traverser les crises. Ensuite, la santé financière. Est-ce que l'entreprise est solide? A-t-elle des dettes gérables? Un modèle économique résilient? Regardez le payout ratio, c'est-à-dire la part des bénéfices qui est redistribuée en dividendes. Si une entreprise distribue 90% de ses bénéfices, c'est risqué. Un ratio entre 40% et 60% est souvent plus sain car ça laisse de la marge pour la croissance et les imprévus. Enfin, la croissance future. Même pour les dividendes, on veut que l'entreprise continue à grandir pour que ses bénéfices et ses dividendes augmentent. Pensez aux géants établis, souvent dans des secteurs stables comme la consommation de base, l'énergie ou la santé. Des entreprises qui produisent des choses dont on a toujours besoin. 4. La diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. C'est une règle d'or en investissement, et encore plus avec les dividendes. Si vous investissez uniquement dans une ou deux entreprises, et que l'une d'elles coupe son dividende, c'est la catastrophe pour vos revenus passifs. L'idéal est de diversifier. Diversifier par secteur d'activité. Ne pas avoir que de la tech, mais aussi de l'énergie, des services publics, de la santé, etc. Diversifier géographiquement, des entreprises françaises, européennes, américaines. Vous pouvez aussi diversifier via des ETF, des fonds indiciels qui regroupent des dizaines, voire des centaines d'entreprises à dividendes. C'est un moyen simple et efficace de se diversifier sans avoir à choisir chaque action une par une. L'objectif est de lisser les risques pour assurer la régularité de vos revenus. 5. Le chemin vers 500 euros mois, les chiffres concrets. Maintenant, la question qui brûle les lèvres. Combien faut-il investir pour générer 500 euros passifs par mois avec les dividendes? Faisons le calcul. 500 euros par mois, ça représente 6 000 euros par an. Si vous investissez dans des entreprises ou des ETF qui ont un rendement moyen de 4% par an, ce qui était réaliste pour des valeurs à dividendes stables, il vous faudra un capital de 150 000 euros. Oui, 150 000 euros. C'est une somme importante, je sais. Mais ne vous découragez pas, ce capital ne se construit pas en un jour. Il se construit petit à petit, mois après mois,
année après année grâce à l'épargne régulière et au réinvestissement des dividendes. Si vous mettez 200 euros par mois de côté et que vous les investissez avec un rendement de 4% et un réinvestissement, il vous faudra environ 25 ans pour atteindre ce capital. Si vous pouvez investir 400 euros par mois, ce délai se réduit drastiquement. L'important est de commencer, même avec de petites sommes. Chaque euro investi aujourd'hui est un euro qui travaillera pour vous demain. Le temps est votre meilleur allié. Alors, générer 500 euros passifs par mois avec les dividendes, c'est un objectif ambitieux, mais totalement atteignable. Ça demande de la discipline, de la patience et une bonne stratégie. Comprendre les dividendes, réinvestir systématiquement, choisir des entreprises solides et diversifier vos placements. Voilà les piliers de votre succès. N'attendez pas le moment parfait pour commencer. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel est votre objectif de revenu passif. Et si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la finance personnelle. On se retrouve très vite.